Enfant à haut potentiel, déjà, ça ne veut pas dire enfant plus intelligent, ça veut dire enfant qui a une façon de réfléchir bien différente. J'ai l'impression dans ma tête d'avoir 12 ans. On a trop d'idées, on n'arrive pas à les placer sur un tableau ou un schéma. Aurélien, tu nous fais un exposé sur quoi? Sur les 3 naissances possibles de mythes. Ok. Je suis heureux parce que je suis avec des gens qui me comprennent. On dit souvent, oui, enfant surdoué, petit génie. La majorité de nos élèves, c'est surtout une hypersensibilité exacerbée. Je trouve que je suis un enfant bête. Je suis pas comme les autres enfants. Les autres enfants, ils sont plus sages. J'ai décidé de représenter Arborescence. Une école pas comme les autres, avec des règles pas comme les autres. Tous les enfants qui y sont précoces, donc à haut potentiel. Parce que nous, dans notre cerveau, on a plusieurs idées en même temps. Et ça finit par déborder. Cette école, elle s'adapte à nous et on s'adapte à elle. Je me sens compris. J'ai confiance en les adultes, pas comme dans mon ancienne école. Conclusion, cette école aide tout le monde et ne recale personne en dernier rang. Merci les loulous. Ça tourne? Surdoué, je sais que ça veut dire, en fait, pas comme les autres enfants. Dans mon ancienne école, j'avais l'impression d'être la plus nulle de la classe. J'avais pas de copains, j'avais pas de copines. Je m'entendais pas bien avec les autres élèves. Quand je suis passée en CP, je donnais toutes les réponses. Bon, c'était pas de ma faute parce que clairement les cours ils étaient ennuyeux pour moi. Ils étaient pas à ton niveau, ils étaient moins en dessous, ils étaient en dessous, les jeunes de ta classe. Alors moi, je me sentais un peu seule. Et maintenant, je me sens plus du tout seule. Hein. Je suis beaucoup plus zen avec moi-même. Je me sens à l'aise, je me sens normale, quoi. J'ai pas l'impression d'être un intrus, quoi. Ouh, t'as poussé. Ah mais tout le monde me dit ça. C'est dingue. Ça va? T'as passé de belles vacances? Oui. Génial. Et vous? Super. Bronzé. Merci. Et maman. D'accord. Voilà. Merci. Ah bah non, bah maintenant on fait bouger. Ici, on se trouve à l'école Arborescence de Nantes. C'est une école qui est spécialisée dans l'accueil des enfants qu'on appelle à haut potentiel. Enfant à haut potentiel, déjà, ça ne veut pas dire enfant plus intelligent, ça veut dire enfant qui a une façon de réfléchir bien différente. Un enfant est défini à haut potentiel à partir du moment où il a passé un test chez un psychologue. C'est bon, je crois qu'on On dit souvent, oui, enfant surdoué, petit génie. La majorité de nos élèves, c'est surtout une hypersensibilité exacerbée. Et ça pose beaucoup de problèmes à l'école parce que cette façon de penser différente n'est pas très simple à gérer. Léo, 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 Léo. Allez, on y va, go, ma classe. Léo, Léo, Léo. Viens voir. Léo, je t'ai vu jeter une pierre sur le genou de Maë. Je te demande de ne plus recommencer. D'accord? C'est interdit. Je suis sûre que j'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi, tu comprends bien. Tu ne voudrais pas que je jette de pierre, n'est-ce pas? Alors, tu jettes la pierre. Papa, tu peux t'en aller de ma chambre. Oh, il n'est pas là. Léo, c'est un petit garçon très dynamique. C'est un enfant qui aime bien bouger. Là? Ouais. Bah oui, c'est moi, quand j'étais bébé. Il a parlé assez tôt et assez bien surtout. Et on se dit tant mieux, c'est bien, il a des facilités, c'est bien pour lui, quoi. À partir de la maternelle, il y avait des sujets de comportement. Il est le dernier à rentrer en classe, il est capable de taper, d'envoyer une claque à l'élève qui est devant lui. Voilà, c'était des gestes de violence, de frustration. Oui, je m'ennuyais très beaucoup. Bah, j'étais toujours punie. Quand je pleurais sur une chaise, et ben le maître il dit bah tu peux pleurer, hein, je m'en fiche. La directrice de l'école nous a dit votre enfant aurait dû être déscolarisé carrément. Ça devient compliqué, l'équipe n'arrive pas à gérer. Léo ne voulait plus y aller à l'école. Tous les matins, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bah, Léo, aujourd'hui, tu sais qu'il y a école. Ah non, c'est pas possible, je vais pas y aller, je vais pas aller à l'école. Et le soir, moi je me souviens, à la fin, à partir du mois de mai, j'avais un petit pincement au cœur en allant se chercher à l'école en disant qu'est-ce qui s'est passé encore aujourd'hui, quoi? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Et puis en me disant, mais il n'y a que 4 ans, quoi, quand même.
C'est vrai, c'était à la fois du stress, de la tristesse. Je trouve que je suis un enfant bête. Je suis pas comme les autres enfants. Les autres enfants, ils sont plus sages. Bah, c'était compliqué à vivre, surtout de le voir pas heureux d'aller tous les jours dans cette école. Dans ma nouvelle école, j'aime bien la maîtresse, elle m'aime bien. Parfois, je suis punie, mais pas beaucoup de fois. Est-ce que vous êtes capable de rester là tous les deux à faire une partie d'échecs calmement ou je vous mets dans la classe de Brenka avec du travail? Attention! Je te m'appelle Bouffe. Alors je vais vous expliquer le fonctionnement des pièces. Si tu veux gagner, il faut prendre son roi. Mais un autre espion, tu me l'as cassé! Cool! Tu vas pas manger un de mes espions, c'est mon nouveau. On a ouvert en septembre 2015 pour la première fois. On avait 7 élèves. Là, on est à 4 classes, donc 4 enseignants. On a à peu près 52 élèves. C'est ça, hein, la différence, c'est qu'on est très nombreux en tant qu'adultes et on a le temps. On peut prendre le temps pour eux, on peut prendre le temps de discuter avec eux. On n'est pas pressé. Et moi, je me suis toujours dit, je veux m'occuper de mes élèves comme j'aimerais qu'on s'occupe de mes enfants. Les classes, elles sont mélangées. Je dirais plutôt qu'il n'y a pas de niveau. Oui, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent à notre niveau. Chacun va apprendre à son rythme. On démarre un cycle d'histoire. L'histoire, est-ce que quelqu'un déjà peut me le définir vite fait? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça s'appelle l'histoire? Parce que c'est l'histoire de la vie de l'homme. Oui, l'histoire est devenue histoire à partir du moment où on a eu l'invention de l'écriture. La pédagogie d'arborescence, c'est de donner aux enfants un programme personnalisé, prendre là où ils en sont et de les emmener là où ils sont capables d'aller, pas en fonction des programmes de l'éducation nationale, mais vraiment en fonction de leurs appétences à eux et de ce qu'ils savsavent déjà faire. Citez-moi des grands résistants de la Seconde Guerre mondiale que vous connaissez. Oui. Jean Moulin. Jean Moulin. Charles de Gaulle, Nancy Wake, Lucie Aubrac. On a des enfants qui arrivent chez nous à 4 ans, ils connaissent déjà les racines carrées, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Mais si nous, on s'en tient à 4 ans au programme de l'éducation nationale qui va être de colorier 3 bons hommes identiques, par exemple, hein, je dis n'importe quoi, forcément, on va les perdre. Donc soit ils vont s'agiter, soit au contraire, ils ne vont plus rien faire. Nous, on adapte le programme à eux. Aurélien, tu nous fais un exposé sur quoi? Sur les 3 naissances possibles de mythes. Ok. C'est les 3 hypothèses inventées, transmises par le bouche à oreille, puis par les livres, et un paysage. J'ai pris 3 exemples. La légende de l'énigme du Sphinx dans la Grèce antique, celle de Saint-Georges terrassant le dragon, et enfin la légende française, la chanson de Roland, le neveu de Charlemagne. Le coût de la scolarité est de 6 000 € l'année. C'est le prix que coûte un enfant à l'éducation nationale aujourd'hui, sauf que les parents le payent dans leurs impôts. Nous, malheureusement, on n'a pas d'aide de l'État, mais on a un système de mécénat, on a un système de bourse, donc il faut que les parents nous appellent et on essaye forcément de trouver des solutions. Tout est vraiment très ritualisé, parce que c'est des enfants qui ont besoin d'un cadre bien posé, souple, mais bien posé. Le matin, on fait les maths et le français. Comme toute école normale. Voilà. Après, l'après-midi, on fait des ateliers. Richesse de la langue, les échecs, nautisme, le japonais, questions d'actu et plein encore d'autres. Il faut toujours être occupé en fait. C'est ça le truc des enfants précoces. S'ils sont pas tout le temps stimulés, ils vont essayer de faire quelque chose pour s'occuper. Ce que je suis en train de faire, une base satellite avec des drones radiofréquences talkie-walkie pour communiquer avec Yann. Par contre, c'est un petit peu casse-tête. La majorité sont des enfants qui ont été en souffrance à l'école. On se retrouvait avec ce qu'on appelle des phobies scolaires ou des burn-out infantiles, des burn-out scolaires. Alors, j'ai pas envie. Dans les exercices, je répondais, mais j'avais un petit peu la flemme parce que c'était trop facile. Je faisais des smileys avec des grimaces, je gribouillais mes trucs parce que ça m'intéressait pas. Les profs ils ne comprenaient pas et du coup, à chaque fois, ça finissait en crise et du coup, à chaque fois,
on me qualifie comme élève un peu dangereux. J'ai un peu honte à le dire, mais assez souvent je pleurais à la cantine parce qu'ils n'arrêtaient pas de m'embêter. Aussi, ils se mettaient à plusieurs contre moi. Et le pire, c'est qu'ils n'arrêtaient pas de mentir et les adultes ils gobaient tous les mensonges. Je pouvais pas faire confiance aux enseignants. Et au bout d'un moment, ils me mettaient dans le bureau de la directrice. Du coup, je faisais chialer la directrice, c'était trop marrant. Du coup, j'ai changé d'école. Et dans cette école, je trouve que j'ai aussi appris la patience, chose que je n'avais pas du tout avant. Alors, au premier étage, on a toutes les chambres des garçons et au deuxième étage, toutes les chambres des filles. Il n'y aura pas de changement. Je ne veux pas entendre de cris, de non, mais c'est nul, gna gna gna. Sinon, c'est très simple, vous repartez chez vous. Quoi? Non. Vous êtes prêts? Oui. Parfait. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. J'ai des premiers. J'ai des premiers matchs. Salut les gros cons. Allez les connards. On s'envoie des pics, mais on s'aime bien. Enfin, a priori. Enfin, c'est super bien rangé déjà, bravo. C'est pour la première fois que je vais en classe de mer. Oh là là, c'est super. J'ai plein d'ateliers, on mange bien. On apprend des choses sur la mer. On va aller voir la mer. Le bateau, c'est un morceau de plastique avec du bois. N'espérez pas que le bateau fasse quelque chose pour vous. Il n'a pas de cerveau. Le cerveau, il est dans vos têtes. On voit les enfants tellement évoluer et tellement grandir au niveau de la gestion de leurs émotions. On en a certains qui font des colères et qui arrivent beaucoup mieux à les gérer. Enfin, la confiance en l'adulte, réussir à avoir une communication en nous regardant dans les yeux. Enfin, il y a des évolutions qui sont complètement dingues, c'est fou. Du coup, moi je me sens grande et forte. À 6 ans, moi j'ai plus de force. Avant, j'arrivais jusqu'à là ma force. C'est tout. Alors voilà, ça arrive jusqu'à là. Oui, j'ai l'impression d'avoir grandi par rapport à certains points, mais à certains points où j'ai pas encore vraiment grandi pour moi. J'ai l'impression dans ma tête d'avoir 2 ans. Et en voyant mes habits, j'ai l'impression d'avoir 1 an. Bizarre. Des fois, tu te dis c'est bien d'être enfant parce que tu as le droit à certaines choses que les grands n'ont pas le droit. J'ai pas envie de devenir débile. Donc c'est ça l'adolescence? Pour moi, approximativement. Si j'ai un message à faire transmettre à Christine, ce serait ton école est super parce qu'il n'y en a pas assez d'écoles comme ça. Il y a beaucoup de gens comme moi qui sont pas comme les autres dyslexiques, dysorthographiques ou tous les types de 10 et qu'il y a très peu d'écoles adaptées. On nous manquait, beaucoup. On a ultra confiance en eux. Les parents nous disent qu'une fois qu'ils repassent au collège, ça se passe globalement très bien. On leur a appris à se tenir, on leur a appris à métacommuniquer avec les enseignants, c'est-à-dire à aller vers eux et leur expliquer qu'ils sont capables de faire plusieurs choses à la fois. Ils ont tout ce qu'il faut pour y arriver, donc maintenant ils n'ont plus qu'à jouer et puis quand on est là pour eux, s'il y a besoin, ils peuvent venir nous voir. Clap de fin. Bye bye.